Hey, salut à tous les amis, c'est le texte. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Donc ça par rapport à un texte, mais par rapport à un jeu. Le jeu s'appelle Friendzone, il y en a 3. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait les 3, mais j'avais grave envie de refaire l'histoire. Mais en record en fait, en vidéo. Donc comme vous voyez, j'ai déjà joué. On va faire recommencer. Donc c'est l'histoire d'un homme qui parle à une fille. Au début du jeu, vous croirez que c'est un simple jeu de drague, mais vous allez voir que c'est bien plus. C'est bien plus. Bon, ok. Bah, ok. Ah, d'accord. Donc ça a déjà été super. Bon, le fail. Tant pis. Donc, vous allez voir que c'est bien plus qu'un jeu de drague. Bon, on va s'appeler comment? Est-ce qu'on prend pas un petit nom en mode Hurricane? Attendez, je vais baisser un peu le son du jeu parce que vous allez presque pas m'entendre. Est-ce qu'on s'appelle. Bon, comment ça s'appelle? Est-ce qu'on s'appelle Mike, genre en mode. Vous savez quoi? Je vais mettre le nom de mon joueur préféré. On va s'appeler Kylian, car Kylian Mbappé. Voilà. Bon, je sais pas si c'était une idée comme ça. Alors, Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec. Bon, je crois que c'était ça à la fin. J'ai pas pu voir. 16h05. Eva Belle a accepté votre demande d'ajout. On se connaît. Alors, comme on l'a rencontré tout à l'heure, on va pas faire le mec comme ça, on va lui dire on s'est rencontré tout à l'heure à la cafétéria. Ah oui, je m'en souviens. Kylian, c'est bien ça? C'est bien ça, on va lui mettre. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. Ouais, ça je me rappelle un tout petit peu vite fait. C'est Zoé, elle est un peu geek sur les bords, elle s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'est assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. Est-ce qu'on la joue en mode on veut te pécho, est-ce qu'on en dit certain? Parce qu'en gros, si on dit je suis certain, ça veut dire qu'on lui fait comprendre qu'on veut sortir avec Zoé et pas avec elle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est on veut pécho Eva Belle. Donc, on va mettre tout comme toi. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai ajouté. J'essaie de m'entourer de bonnes personnes. Oh, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, mais qu'est-ce qui te fait te dire que je suis une bonne personne? Ouh, on va lui mettre tout. Ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de sourire. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il est romantique, Kylian. C'est vraiment trop mignon ce que tu dis là. Oh, Kylian, j'allais complètement oublier. Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université. Ah, ça fait mal. Elle doit pas être bien là, le petit Kylian là. Il doit être en larmes. Est-ce qu'on fait le forceur en mode c'est pas un mec bien, ou est-ce qu'on laisse? Il faut pas montrer directement que on veut la. Bon, même si tout à l'heure j'ai dit que elle était magnifique et tout. Mais on va pas faire le mec, le forceur, on va dire pas de soucis. Pas de problème, t'inquiète, ça le fait. J'ai comment envie de discuter avec toi. Oh, c'est bien ça. Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Ok. Je vais mettre pas de soucis. Je vais pas mettre j'ai hâte, ça fait trop canard. À ce soir, Kylian. Le chapitre va se finir dans quelques secondes, d'accord. Alors on va faire 2 chapitres par vidéo, si ça vous dit. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis quelques heures. 22h, allez, judicieux. Est-ce que c'est judicieux de suivre ce qu'elle a dit ou pas? En gros, ça veut dire ça. Moi, perso, je dirais je suis là. Parce que ne rien dire, peut-être qu'elle va le mal prendre, tu vois. Alors, on va dire je suis là. 22h pile, il aura pas pu faire 22h2 ou 3, tu vois. Tu es très ponctuel. Ah, je sais. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle. C'est bon ça. Il faut bien. On va la jouer en mode. Ouais, j'ai même. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Kylian. Oula. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? On va pas dire merdique, ça va. Allez, on va dire excellente. J'ai joué du piano.
Oh, tu joues du piano. En vrai, je joue pas du piano, mais je peux pas le dire. C'est vraiment super. Tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. D'accord. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle A River Flowing in You. Ça veut dire la rivière coule en toi, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Alors, je sais c'est qui, parce que la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai tapé ça sur Google pour savoir c'était qui, pour pas me rater. Et donc, je sais c'est qui. C'est Hiruma. Si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Le mec qui gagne des points et tout, ou alors tu es juste fan de Twilight. Ah non, non, ça va aller. Je te taquine, heureusement. Alors, en tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément à notre âme. Tu en penses quoi? Alors, ce qu'elle dit, pour moi, c'est vrai. Enfin, moi, j'écoute pas de la musique, du piano, du violon, tout. J'écoute plutôt de la pop ou du rap. Mais moi, de moment, j'écoute la musique le soir et tout, et ça me met bien, tu vois. Donc, pour moi, ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est plutôt l'âme qui nous a... Non, je suis d'accord avec elle. Cool. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Bah heureusement. Un point en plus. Oh, je n'étais pas dit. La soirée avec Brian était un peu agréable. C'est un mec pas du tout passionné. Ah non, était peu, pardon. Mais bon, nous sommes quand même baladés. J'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? On va les dire bien sûr parce que si je dis m'en fous, là. I'm a friendzone. Cool. Alors attends, je les cherche. Vas-y, prends ton temps. Ouais, oh, ça va, elle est belle. Je suis sûr, elle a été cherchée sur Google Images. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ouais. C'est encore le lac, ça. Là aussi, le lac, mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. Ouais. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout, et ça me rappelle tellement de choses. Ah bon? Enfin, ça me fait rêver, j'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Alors, dans un moment de partage, on ressent de la joie et de la chaleur. Un moment de partage parce que, en vrai, se poser dans un lac comme ça, enfin, à côté d'un lac avec ses potes et tout, c'est tellement, ça peut tellement être bien. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Oh. Avec la musique, ça fait un autre point en commun. J'adore ressentir de si belles émotions. On fait le canard avec elle, c'est sale. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et de se raconter en plein milieu de la nuit. Et de s'en raconter, pardon. Oh, je galère à parler. Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Pourquoi pas? Super. C'est quand la soirée? Ouh. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Super, à demain Eva. Merci et bonne nuit. Écoutez, on a fait 2 chapitres, mais ça fait que 10 minutes, même pas 10 minutes que je suis en train de record. Alors, la soirée prévue commence, il est tout juste à minuit, vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Ça fait même pas 10 minutes, donc on va faire environ un quart d'heure, je pense. Ah, et c'est là où ça va... Après, là, ça va partir en couille, et vous allez voir que dans les 3 friend zones, on va chercher un truc. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, ce jeu. Mais vous savez bien qu'il va avoir une couille dans le pâté, quoi. Hello, y'a quelqu'un? Hey, yo Eva, ton ami est là? Il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Hello à vous deux, coucou. On va mettre coucou. En mode accrusteur. Ah, tu es là. Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon ami Zoé. Je le mets devant sur Zoé quand même, un minimum de respect pour sa pote.
Salutations le pianiste. Zoé. Avec... Ah, ça dit les choses sur nous, d'accord. Ça raconte une vie. Oui, j'arrête. C'est qu'elle me parle beaucoup de toi. Enchanté d'enfin te rencontrer. Je vais le mettre prêt pour la soirée heureuse. Ouhou. Prête. Ouais. C'est parti. Ah oui, c'est vrai. Ouais. La bougie. Ouh. Yes, c'est parti. Bon, les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Alors, j'ai ma play allumée, mais je suis quand même dans le noir. Donc, j'ai ma télé allumée, mais je suis dans le noir quand même. Qui commence? On va mettre ça. On va pas faire le force avec Eva. Qui commence? Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus forte pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle s'y connaît, introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mon amourette. On va pas parler. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Attention, ça fait peur. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Déjà, c'est une histoire sur Halloween, super. Waouh! Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Puis c'est minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocha parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant « Ta mort !» Stop. Oula, qu'est-ce qui se passe? Où? Quoi? Zoé? AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Oh, elle a tout niqué. L'ascenseur émotionnel. Ça va, Eva? Ça va, Eva? Comment tu vas? Écoute, on essaye de lui parler. Elle fait toujours ça, en plein milieu de son histoire. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien. On va pas mettre j'aime bien Zoé, parce que après, ça friendzone un peu Eva. Je suis totalement d'accord. Encore un point en commun. Tu as préparé ton histoire, toi, Kylian? J'en ai toujours une à raconter. On va mettre ça. Ah, c'est très intéressant. On a hâte de t'écouter. On va mettre Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée. Elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa, parce qu'on se remet dans le bain et tout, t'inquiète. TMTC, en mode chill, ma gueule. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à sa sœur, à la sœur de son ex, et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit cri. Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Kylian. Il n'arrêtera pas. Elle essaye de me faire peur. C'est totalement robot. On va finir sa phrase en mode amoureux et tout, t'as vu? T'as vu, ici? J'allais lui dire. Zoé s'apprête à faire peur Eva. Il faut faire la même. Non, on va pas faire ça parce que peut-être qu'elle va mal le prendre.